Si tu veux éliminer le chef d'un gang chinois, il te suffit de viser la place principale à table. Une fois la position confirmée, même si les fenêtres sont fermées, une seule balle suffit pour le tuer. Mais aujourd'hui, c'est justement l'anniversaire de sa fille. Ils ont donc changé de place à la dernière minute. Et se sont tous installés sous la scène. Un informateur dans le restaurant m'a immédiatement signalé ce changement. Il n'y avait plus que deux options, se retirer ou modifier le plan. Mais cela fait 30 ans que je suis tueur à gages, et je n'ai jamais reculé. J'ai donc décidé de passer à une attaque à courte distance, mais en arrivant à l'entrée du restaurant, j'ai découvert que le gang avait déjà mis en place la sécurité. Heureusement, je m'y attendais. Et je n'avais pris qu'une clé de voiture. Car pour un tueur d'élite, tout peut devenir une arme mortelle. Quand la fille du chef a commencé à chanter je suis passé à l'action. Je me suis rendu aux toilettes. J'ai enlevé mon manteau pour éviter de le salir pendant le combat. Ensuite, j'ai vérifié chaque cabine afin de ne blesser aucun innocent. Puis j'ai mis mes gants et j'ai observé les alentours. Mon regard s'est finalement arrêté sur le distributeur de papier. J'ai utilisé la clé pour dévisser les vis. Et je l'ai rapidement démonté. Ensuite, j'ai fait en sorte que mon complice renverse du jus sur le chef du gang. Il n'a eu d'autre choix que d'aller aux toilettes pour se nettoyer. Mais contre toute attente, son garde du corps l'a suivi, même s'ils étaient plus nombreux. J'ai quand même décidé d'attaquer. Au même moment, la chanson dans la salle atteignait son apogée, ce qui couvrait parfaitement les bruits du combat dans les toilettes. Très vite, les trois hommes ont été neutralisés. Après avoir nettoyé le sang sur l'arme, je l'ai replacé dans le distributeur de papier. Quand la police arrivera, il leur faudra beaucoup de temps pour retrouver l'arme. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué la voiture devant moi. Par réflexe, j'ai ajusté le rétroviseur, j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Au moment où le feu est passé au vert, j'ai accéléré brusquement et tourné dans une ruelle à gauche. Je n'avais pas peur, je voulais simplement vérifier si cette voiture me suivait vraiment au prochain carrefour. J'ai de nouveau tourné à gauche, comme je m'y attendais. Le véhicule est réapparu. Mais un tueur ne tue pas sans raison. J'ai donc immédiatement fait marche arrière. Et je l'ai semé dans un parking complexe. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a glacé le sang. De retour dans la chambre sécurisée de l'hôtel. Au moment d'entrer le code, mon esprit s'est soudain vidé. Et j'ai oublié le dernier chiffre. Heureusement, avec l'aide d'un voisin, j'ai réussi à me calmer. Grâce à des indices, j'ai fini par me souvenir du code. Mais au moment même où je fermais la porte, quelqu'un a soudain frappé dehors. J'avais laissé mon sac à l'extérieur. Je me retrouvais alors pris entre deux feux. À l'extérieur, des forces inconnues me poursuivaient. Et en plus, je commençais à montrer des signes d'Alzheimer, mais avant même de trouver une solution, un point laser rouge s'est braqué sur ma fille.